Feu rouge, c'est votre chronique politique tous les dimanches 14h, 14h30 sur la web radio arimen.com, la voix du marché. En amour comme en politique, il est inutile d'avoir raison. Il suffit d'être convaincant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la web radio arimen.com, la voix du marché. Nous sommes le 14 février 2021. C'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête de l'amour. Vous êtes sur votre chronique de tous les dimanches Feu rouge. Comme nous sommes à l'arrêt au feu rouge, intéressons-nous à l'actualité politique du moment. Les élections présidentielles d'avril 2021, après le dépôt des 20 intentions de candidature à la Sénat, Commission électorale nationale autonome, et après étude des différents dossiers, l'organe en charge de sélectionner les candidatures a retenu 3 dossiers, 3 duos pour un seul duel. Il s'agit des duos Alassane Soumanou Djemba, Paul Rompé du parti Force Kori pour un Bénin émergent, Patrice Talon, Mariam Chabi Talata des partis de la mouvance, Corentin Korhoui, Irénée Agossa, candidat indépendant se réclamant de l'opposition. Sauf cataclysme, ces 3 duos s'affronteront dans 2 mois pour le duel pour occuper le fauteuil présidentiel de la Marina et celui de la vice-présidence logé à la grande chancellerie de la République. Quelques 5,5 millions d'électeurs béninois seront appelés aux urnes le 11 avril 2021 pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle en vue d'élire le président de la République. Qui sont ces 3 titulaires? Alassane Soumanou Djemba. Il est né le 9 octobre 1954 à Djougou, dans le département de la Tonga. Il fait une bonne partie de son école primaire dans sa ville natale. Il obtient son certificat d'études primaires au cours normal Mathieu Bouquet de Parakou. Plus tard, Alassane Soumanou Djemba intègre les cours secondaires protestants de Cotonou. En 1975, il entre à l'Université nationale du Bénin où il débute ses études supérieures. Il est poursuivi à l'étranger et obtient notamment un diplôme d'auditeur international aux États-Unis et un master en système de management des entreprises de l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers en France. Tout en faisant ses études, Alassane Soumanou développe des capacités de gestionnaire et d'homme politique. En 1980, il devient attaché aux relations publiques de la présidence. 5 ans plus tard, il dirige la société des transports de l'Atakora, puis la société Multico. Il sera ensuite promoteur des projets de gestion des bateaux de pêche et président de l'ONG Teyor, impliqué, entre autres, dans la construction des maisons d'instituteurs et la distribution de moustiquaires imprégnés. Plus tard, il devient directeur général adjoint de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap. Ensuite, il prend les rênes de la Sobemap en tant que directeur général, ceci grâce au président Yayi Boni. En 2011, à l'occasion des élections législatives, Alassane Soumanou Djemba est élu député sur la liste des Forces Kori pour un Bénin émergent FCBE au sein de la 6e législature de l'Assemblée nationale. Puis en mai de la même année, il prend fonction à la tête du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes. Celui qu'on surnomme affectueusement Gateri occupe aussi une importante place sur le plan traditionnel, vu qu'il a été nommé conseiller spécial du roi Pétoni Koda VI. Patrice Athanase Guillaume Talon est né le 1er mai 1958 d'un père cheminot natif de Ouida et d'une mère originaire d'Abomey et issu de la famille Guédégbé.
Après un bac C obtenu à Dakar, il rentre en faculté des sciences de l'université de la même ville. Il réussira au concours de pilote de ligne d'Afrique en deuxième année de mathématiques physiques et sera envoyé en France pour la visite médicale et les tests d'aptitude requis pour cette formation. À la base aérienne de Dugné, il ne sera pas retenu pour la suite du processus pour raison d'inaptitude psychomoteur pour ce métier. N'ayant pu intégrer la formation des pilotes de ligne de l'École nationale d'aviation civile ENAC, Patrice Talon sera contraint d'abandonner son rêve et s'installera du coup à Paris. Par des heureux concours de circonstances, il engage ses premiers succès dès la fin des années 1980 en créant la Société de distribution intercontinentale SDI. C'est donc naturellement qu'au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, les nouveaux acteurs de la compétition politique eurent les yeux tournés vers ce potentiel sponsor réputé généreux et déjà intéressé par le débat politique. Il est aujourd'hui marié à Claudine Benagnon, avec laquelle il a eu 2 enfants. Pour lui, l'homme ne peut s'épanouir et se développer sans liberté. La liberté ne peut exister sans la démocratie et la démocratie ne peut prospérer sans la compétition politique. Financer les partis politiques, même antagonistes, c'est permettre la compétition politique, c'est promouvoir la démocratie, c'est garantir la liberté. Patrice Talon est très attaché à la démocratie et éprouve un grand plaisir à prendre part à sa consolidation. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, il se présente comme le candidat de la rupture et de la justice indépendante. Bas campagne avec comme slogan le nouveau départ. Il arrive en seconde position, juste derrière le Premier ministre sortant Lionel Zinsou à l'issue du premier tour. Grâce notamment au soutien de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, Abdoulaye Bior Tchane et Pascal Irénée Koupaki, respectivement 3e, 4e et 5e, il remporte le second tour de la présidentielle devant Lionel Zinsou. Patrice Talon est en fonction depuis le 6 avril 2016. Corentin Koroué. Administrateur civil, il a été nommé préfet des départements du Mono-Koufo par décret numéro 2008-641 du 6 novembre 2008 en séance du Conseil des ministres du 24 octobre 2008. Corentin Koroué est marié et père de 3 enfants. Il est originaire de Ouengamé dans la commune de Djakotomé, département du Koufo. En attendant le passage devant les 3 médecins assermentés et leur confirmation par la Cour constitutionnelle, vous savez déjà qui sont les 3 titulaires des 3 duos qui feront le duel du 11 avril 2021. Merci pour votre attention et à dimanche prochain. Feu rouge, c'est votre chronique politique tous les dimanches 14h, 14h30 sur la web radio ariwin.com, la voix du marché.